Oui, depuis, je pense que ça va faire une petite quinzaine d'années que de plus en plus on commence à voir le développement de grands groupes africains sur le continent. Si on prend par exemple du Gabon, on peut voir par exemple la question dans le secteur des télécommunications avec le géant Maroc Télécom qui s'est installé depuis des décennies. Sur le territoire gabonais. Bon, c'est difficile de répondre en essayant de voir dans tous les pays africains. Je vais essayer de regarder au niveau du Gabon. Par exemple, au niveau du Gabon, c'est vraiment la télécommunication. Dans le cadre de la télécommunication, le groupe Maroc Télécom a quand même pénétré le secteur et en rachetant ce qui est devenu Gabon Télécom. Bon, les pays africains qui ont une plus forte concentration d'entreprises marocaines en termes d'implantation, là encore c'est très difficile parce qu'il faut donner des résultats qui vont être statistiques, il faut donner des données, les résultats doivent être fiables, la rigueur scientifique nous impose ces questions. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on va remarquer que les investissements marocains sont plus perceptibles déjà dans les pays francophones. On a un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, là où parfois il y a même une diaspora marocaine. On va prendre par exemple le cas du Sénégal. Il y a une diaspora marocaine et on a des nouveaux chantiers, des nouveaux champs, comme par exemple certains pays d'Afrique centrale, comme notamment le Gabon, là où on a aussi la présence de certaines banques marocaines dans ce secteur-là qui commence à se développer. Bon, là encore, la question est complexe parce qu'il faudrait avoir vraiment balayé tous les recoins. Il faudra avoir une capacité d'analyse qui a été vraiment recherchée. Mais on peut quand même tenter d'y répondre. Je pense que c'est les mêmes problèmes que d'ailleurs tous les pays africains rencontrent. C'est le cadre législatif et c'est la différence entre la théorie et la pratique. Le cadre peut paraître, en général, dans la majorité des pays d'Afrique francophone, là où le Maroc est présent, on utilise le droit de l'OHADA. On a recours au droit de l'OHADA, donc en apparence, les normes sont harmonisées. Mais il y a la réalité. La réalité, c'est que le secteur de l'entreprise dans nos pays, c'est pas toujours facile de pénétrer les marchés. Il y a parfois des lourdeurs administratives et également certaines autres pratiques. Parfois comme la question des pots de vin, qui pourrait aussi limiter pas seulement l'impact des investisseurs marocains, mais l'impact de tout investisseur, que ce soit des investisseurs sud-sud, c'est des investisseurs qui proviennent du sud, de manière générale, des investisseurs africains, des investisseurs marocains plus spécifiquement, voilà. Je pense que c'est véritablement ça, la différence entre la théorie et la pratique, notre cadre des affaires. Et il y a aussi un autre élément que l'on néglige souvent, c'est le climat des affaires, qui est directement lié. Le climat des affaires, c'est aussi, il mérite d'être un climat propice. Mais le problème, c'est que tous les changements politiques, les basculements, vraiment ce changement de l'ordre international, cette multipolarisation de l'ordre international, impacte également nos économies. Et bien sûr, avec tous les différents changements, les différents basculements, ça a un impact réel sur le climat des affaires. Comment donner la confiance, puisque la confiance des investisseurs est d'abord une confiance qui va être liée au climat politique, la stabilité politique. Voilà. Il
Il y a quelques années, il y a quelques décennies, on m'aurait posé cette question. J'allais dire, j'allais avoir une réponse figée, posée. Mais aujourd'hui, pour le respect que j'ai pour le dynamisme des investissements marocains à l'étranger, je dirais que il n'y a pas véritablement de distinction parce que les investisseurs marocains ont montré leur capacité d'intervenir dans différents secteurs. Peut-être qu'on va dire que le secteur marocain n'est pas encore, les investisseurs marocains ne sont pas encore focalisés sur les domaines rentiers. Par exemple, la question des matières premières, l'exploitation des matières premières, etc., etc. Mais c'est très intéressant parce que les investisseurs marocains vont beaucoup sur le secteur tertiaire, qui est un secteur à haute valeur ajoutée. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas véritablement de distinction et je ne veux même pas faire la distinction parce que faire la distinction, ce serait quelque part parler de gros investisseurs et de petits investisseurs. Et vu le dynamisme du secteur marocain en la matière, peut-être dans une décennie, on ne posera même plus la question.